Les femmes deviennent de facto les gardiennes de la mémoire, même en Europe. On a constaté que quand tous les hommes étaient partis en 14-18, il restait quasiment que des femmes. Beaucoup étaient veuves, beaucoup se sont retrouvés seuls. Et en fait, ce sont elles qui ont porté le pays, parce qu'on a plein d'images, quand on fait de l'histoire, de femmes qui travaillent dans les usines d'armement, de femmes qui font de la mécanique, qui font des métiers d'hommes. Et en fait, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que les femmes noires, et les femmes africaines en particulier, je dis femmes noires parce qu'il peut y en avoir aux Antilles, etc., c'est-à-dire que la femme, elle est centrale. La maman, la grand-mère, la tante. Très rapidement, quand la jeune fille va devenir maman, elle va avoir cette stature de la maman. Ce sont des gardiennes de la mémoire. Et Hawa l'a été, sa mère l'a été, d'autres l'ont été, et jusqu'à aujourd'hui, vous-même, vous l'êtes certainement. Vous êtes gardienne de votre mémoire et de la mémoire de votre famille, et aussi peut-être de votre culture. Mais, vous voyez, il y a tout un travail qu'il faut redonner plutôt que de se retrouver avec des mauvaises influences. Avec aujourd'hui, beaucoup veulent être influenceuses, aller à Dubaï, etc., parce qu'il y a l'argent, etc. Mais on ne doit pas oublier qu'en Afrique, c'est une société patriarcale, parce que l'Europe l'a transformée comme ça, l'Occident, mais à la base, elle était matriarcale, et je pense qu'en Afrique, dans certains pays, du moins dans le mien, la femme garde une place centrale, gardienne de mémoire, mais aussi gardienne des secrets aussi parfois, gardienne de l'histoire.